La psychologie est l'étude scientifique du comportement et des processus mentaux. L'objectif de la psychologie est de décrire, expliquer, prédire et intervenir. La psychologie populaire, psychopop, fait usage du vocabulaire de la psychologie sans toutefois faire usage de la méthode, de la rigueur. La psychologie scientifique met les idées en doute. Elle a pour but de bonifier les connaissances scientifiques. La psychopop se fonde sur des croyances populaires, des opinions et interprétations, des intuitions. Elle crée des fausses croyances dans la population et évacue la nuance/complexité. Les différents psy. Il y a le psychiatre, doctorat de premier cycle en médecine avec spécialisation en psychiatrie. Les psychologues et neuropsychologues, doctorat de troisième degré en psychologie. Les psychothérapeutes, maîtrise dans un domaine de la santé mentale et des relations humaines, détenu d'un permis délivré par l'OPQ. Les psychoéducateurs, éducatrices, maîtrise en psychoéducation, membre de l'OPPQ, l'Ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec. La démarche scientifique. La première étape, c'est de se poser des questions, les problématiques. Après ça, c'est de consulter. Ça ne sert à rien de faire la même étude déjà faite. On consulte les connaissances et les théories qui existent déjà. Après ça, troisième étape, c'est d'émettre des hypothèses. La quatrième étape, c'est de vérifier, faire des expérimentations. La cinquième étape est d'observer, d'analyser les résultats. Puis, cela soulève de nouvelles questions, ça enrichit les connaissances et théories. La vision empirique, technique de recherche qui s'appuie sur l'observation et l'expérience. Il y a 3 types de recherche. La recherche descriptive, c'est de faire un portrait de ce qui arrive. Aucun contrôle sur la situation. Décrire les comportements et les situations, puis les comparer. Après ça, la recherche corrélationnelle. Mesurer le degré de relation entre 2 variables. Voir s'il y a des liens, sans contrôler les variables, les variations. Troisième recherche, expérimentale. Découvrir les causes d'une variable dépendante. On contrôle la variable indépendante. C'est d'établir le lien de cause à effet. Il y a différentes méthodes d'étude. L'observation directe. C'est l'enregistrement méticuleux et systématique d'un comportement. Permet de comprendre une situation nouvelle, impartiale pour l'expérimentation. C'est facile à faire et accessible. Les limites. Aucune manipulation des variables. On ne sait pas la cause. Deuxième méthode d'étude, l'étude de cas. Étude approfondie par la description détaillée d'un ou quelques individus dans un contexte clinique. Une bonne source d'infos pour des phénomènes rares ou peu connus.
différents moyens de collecte, observation, entrevue, tests psychologiques. Les forces, quand on a peu d'infos, ça peut être riche. Identifier certaines variables qu'on ne sait pas. Les limites, c'est difficile de généraliser. Troisième méthode, l'enquête. Interroger les gens sur les aspects d'eux-mêmes qu'ils sont en mesure de décrire. Utile pour avoir de l'info sur les expériences, comportements, attitudes, etc. à propos d'un grand nombre de gens, plus de données dites nominales. Collecte par questionnaire et entrevue. C'est facile à faire. On peut l'envoyer à beaucoup de monde. Les limites, les gens peuvent mentir, avoir un biais personnel. Pas assez de choix de réponse. Façon dont les questions sont construites. La quatrième méthode, la méthode expérimentale. Il faut une assignation aléatoire des sujets et groupes contrôle. On peut manipuler les variables indépendantes et mesurer leurs effets sur la variable dépendante. La force, on peut découvrir les causes à effet. Les limites, on ne peut pas tout simuler, c'est pas applicable à tout. C'est aussi extrêmement méticuleux. Avant de faire une étude, il faut passer devant le comité d'éthique de recherche. L'origine de la psychologie. Alors, ça dérive de la philosophie, des mathématiques et de la physiologie. On a 5 approches classiques. Approche de la psychanalyse de Freud, début du 20e siècle, psychologie clinique, étude de cas. Après ça, on a l'approche behavioriste de Watson, Skinner. Critique les méthodes de Wundt et psychanalyse. Inspiré des travaux de Pavlov, conditionnement classique. On a l'approche humaniste de Rogers et Maslow, environ en 1950. Métaphore de l'esprit comme un ordinateur. Après ça, on a l'approche psychobiologique de Lashley, Penfield, Milner. Environ en 1940, lien entre la région du cerveau et de la mémoire. L'organisation du système nerveux. Alors, le système nerveux, on a d'un côté le système nerveux central, SNC, dont la moelle épinière qui est dans la colonne, le cerveau et la rétine qui fait partie du cerveau. D'un autre côté, on a le système nerveux périphérique, SNP. Donc c'est les nerfs et les ganglions, ce qui reçoit de l'info, les pressions, température, envoie des commandes. Alors après le SNP, système nerveux périphérique, on a 2 autres branches. Le système nerveux somatique, le système nerveux somatique, c'est les mouvements volontaires, les récepteurs sensoriels, donc le corps. Admettons, par exemple, les muscles, ce que nous bougeons. Après ça, l'autre branche, le système nerveux autonome, SNA. Ça, c'est la régulation des organes internes, ce qu'on ne contrôle pas consciemment. On a le système nerveux sympathique, alors ce qui se passe en action, S pour stress, et le système nerveux parasympathique, ce qui est la détente.
pour la neurone, les structures du neurone. En premier, on a le corps cellulaire, la grosse partie ronde-ish. Après ça, on a les dendrites, ce qui reçoit les informations. Après ça, on a l'axone, qui fait la longueur du reste des affaires. On a la méline, en quatrième, qui sont les petites boules ovales. Le 5, le nœud de Ranvier, ce qui retient les espèces de boules cylindres. Après ça, on a l'arborisation terminale, ce qui est au bout de la neurone, ce qui envoie l'information. On a le bouton synaptique, ce qui au bout. Après ça, on a la fibre nerveuse, ce qui est la matière blanche. Ça, c'est où l'information est transmise, en 8. Et le corps cellulaire est de la matière grise, ce qui est la prise de décision. Les messages entre les neurones sont transmis, ce sont des messages électrochimiques. 2 composants essentiels. Alors, électrique, c'est tout ou rien. Soit il envoie, soit il n'envoie pas. C'est le potentiel d'action ou d'influx nerveux. Et chimique, les neurotransmetteurs et les neuromodulateurs. Les neurotransmetteurs, produits par les neurones, voyagent dans le neurone, puis c'est un messager du système nerveux. Un type de message chimique par neurone. La communication entre les neurones. Chaque molécule a son propre récepteur. Concept clé de la synaptogénèse. À la période pénatale, les synapses en les neurones commencent à faire leur apparition. Création extra rapide de synapses entre la naissance et 2 ans. Alors, il y a la formation de synapses et c'est jusqu'à l'âge de 6 ans. L'intelligence artificielle a de la misère à créer car c'est trop complexe. L'étalage neuronal, processus d'élimination des synapses, d'environ 14 jusqu'à 60. La myélinisation, alors c'est la gaine de myéline, se forme autour des neurones. Entre la période pénatale et la fin de l'adolescence. Certains mouvements particuliers au cours de la vie sont plus intenses. La communication neuronale devient plus efficace. L'individu gagne en vitesse et en performance. Quelques neurotransmetteurs. La dopamine, centre du plaisir, attention, motivation, mouvement. Trop, c'est la schizophrénie / hallucination. Le manque, ça crée le Parkinson. La sérotonine, humeur, éveil, vigilance, sommeil. Trop, ça peut faire de la manie. Manque, de la dépression. Les endorphines, douleur, plaisir, euphorie. Le GABA, par exemple l'alcool, c'est un inhibiteur. Ça freine le système nerveux. Parmi les plus utilisés dans le système nerveux central, le sommeil, attaque de panique. Les hémisphères cérébraux. 2 hémisphères cérébraux, l'hémisphère droit, l'hémisphère gauche et la fissure longitudinale. Gauche, c'est le verbal, analyse des détails, la langue, le calcul, habileté logique. Le droite, visio-spatiale, habileté
spatiale, reconnaissance des visages, la musique. Communication interhémisphérique, le corps calleux. C'est avec ça que les deux hémisphères se parlent. Immense rassemblement de fibres nerveuses reliant les deux hémisphères. Le cortex cérébral. La matière blanche, le corps calleux, le rassemblement d'axones, autoroute. Matière grise, rassemblement de corps cellulaires, centre de traitement. Hiérarchisation et représentation. Traitement de toutes les informations. Permettre d'intégrer toutes les informations pour créer une image correcte du monde qui nous entoure. Cortex, primaire, entrée. Secondaire, reconnaissance et association. Tertiaire, lien entre autres structures et modalités. Représentation corticale. Tout notre corps est représenté selon le nombre de récepteurs. La division des lobes. Alors, en avant. Non. Alors, en arrière, on a le lobe occipital. C'est le traitement des informations visuelles. Ça, c'est en arrière du cerveau, en mauve. Alors, si c'est affecté, perte de champ visuel. L'hémianopsie. Après ça, au milieu en bas, on a le lobe temporal. C'est pour la mémoire, la langue, l'audition, l'olfaction, gustation. Après ça, milieu haut, on a le lobe pariétal. C'est les réponses sensorielles, sens du toucher, analyse des informations spatiales, perception. En avant, on a le lobe frontal. C'est le contrôle moteur, coordination des fonctions des autres régions corticales, la personnalité, contrôle émotionnel, inhibition, processus d'attention, fonction supérieure, créer, penser, raisonner. Les cortex sous-corticales. Les principales structures sont du cerveau: lobe frontal, thalamus, hippocampe, hypothalamus, amygdale, hypohypèse, lobe olfactif. Alors, le tronc cérébral assure les fonctions automatiques: état de veille, vigilance, sommeil et rêve, automatisme lié à la survie. C'est ce qui passe de la partie au milieu qui rejoint notre colonne à notre cerveau. Le thalamus, c'est le centre de tri d'information, porte d'entrée de sens vers le cortex. C'est crise des vaches folles, c'est un prion qui touche le thalamus. L'hypothalamus réagit le système nerveux autonome, gère le système endocrinien, hormonal, tous les instincts et émotions liées à la survie. C'est ce qui déclenche la puberté. C'est la base d'instincts comportementaux de base. Le cervelet, ce qui est en arrière du cerveau. Initiation motrice, coordination motrice, apprentissage, équilibre et posture. Il y a d'autres fonctions complexes. L'hippocampe, contrôle comportemental, orientation dans l'espace, mémoire, capacité à se forger de nouveaux souvenirs. Si on enlève l'hippocampe, pas capable de se rappeler de rien. C'est le processus de mémoire long terme.
L'amygdale. C'est les souvenirs liés au sens. C'est, entre guillemets, le système d'Alan. Par exemple, peur et autres émotions intenses. Rôle dans le trouble de stress post-traumatique, PTSD. Les commotions cérébrales. Les symptômes d'une commotion cérébrale. Étourdissement, nausée, perte de mémoire, lumière fait mal, perte de conscience, mal de tête. Un coup contre coup, c'est la masse gélatineuse est projetée au fond de la boîte crânienne et rebondit en avant. 40% de traumatismes crâniens souffrent de dépression, 8 fois plus que la population générale. On peut étudier le cerveau grâce à une résonance magnétique fonctionnelle, un IRM. Lien entre les cerveaux des sportifs ayant subi une commotion cérébrale et les gens en dépression. Zones de raisonnement sont désactivées. Le patron d'activité est très similaire. Les sensations, la captation et la transduction. Alors, comment ça fonctionne? C'est l'énergie atteignant un organe sensoriel. Alors, l'organe sensoriel capte. Alors, il ramasse l'info. Exemple, le globe d'oreille qui capte le son. Après ça, il fait la transduction. Donc, il traduit le message du monde physique en quelque chose que le cerveau comprend, un courant électrique. Exemple, transforme le sucre de jujube en courant électrique pour que le cerveau comprenne. Ça s'en va vers l'influx nerveux qui va vers le cerveau. Alors, les sens chez les humains, il y a le seuil sensoriel. En fait, c'est pas un sens. Le seuil sensoriel. Alors, il y a le seuil absolu. C'est le minimum pour voir, entendre, goûter, etc. quelque chose. Et le seuil différentiel, c'est la capacité à détecter quelque chose de différent. La loi de Weber, la loi selon laquelle le seuil différentiel est proportionnel à l'intensité du stimuli. Par exemple, sur un bloc d'1 kg, on va sentir si on rajoute 0,1 kg, 100 g. Sur un bloc de 100 kg, on ne va pas sentir si on rajoute 100 g, 1 kg. La sensation, c'est de détecter les stimulations, le processus par lequel les sens détectent les stimuli et les transmettent au cerveau. La perception, processus par lequel nous prenons conscience de notre environnement en sélectionnant, en organisant et en interprétant l'information reçue par l'intermédiaire de nos sens. Donc la sensation, ça serait de voir 2 ovales noir-gris, puis la perception, c'est de réaliser que c'est des oiseaux, des poules. Il y a 6 sens pour l'être humain. Alors, la sensation visuelle, l'organe à retenir, c'est la rétine. C'est ce qui contient les photorécepteurs. C'est les cellules qui effectuent la transduction. Donc, c'est ce qui traduit le message du monde physique en quelque chose que le cerveau comprend. Dans les photorécepteurs, il y a les bâtonnets qui sont la variation d'intensité, par exemple le noir, gris, blanc, et les cônes qui gèrent la tonalité de la couleur. Les sens auditifs, on a le clocher. Alors, c'est ce qui contient l'organe de Corti.
c'est ce qui fait la transduction de la transformation des vibrations de l'air. Le toni aigu ou grave, soni fort ou faible et timbre, piano vs violon. Après ça, on a les sens olfactifs. On a le bulbe olfactif. Les cellules du bulbe olfactif, c'est les cellules transductives. Elles détectent les différents composés chimiques. C'est beaucoup plus développé que le goût. Les sensations gustatives. Alors, on a la papille gustative qui fait la transduction. On a les sensations cutanées. Les dimensions cutanées, c'est le toucher, la température, la douleur. On pourrait argumenter que c'est 3 sens différents, car ce n'est pas les mêmes capteurs pour le toucher, la température et la douleur. En dernier, il y a les sensations internes, kinesthétiques et vestibulaires. Les sensations kinesthétiques, c'est la position et vitesse de déplacement des muscles. Et les sensations vestibulaires, position du corps par rapport à la gravité. Le processus de la perception. Alors, il y a 3 étapes. La sélection, l'organisation, l'interprétation. Alors, la sélection, c'est la sélection perceptive. C'est ce qui retient certaines informations et on ignore d'autres. L'organisation. Alors, l'organisation perspective, c'est ce qui effectue certains regroupements. Et l'interprétation perceptive, c'est ce qui construit une représentation du monde. Les lois de l'organisation perspective. Alors, on a la loi de proximité. C'est ce qui regroupe chaque chose en un groupe. Alors, l'exemple de l'image, c'est chaque groupe de petites affaires rondes. La loi similitude. Admettons, on a des ustensiles et une assiette. On va regrouper les ustensiles ensemble, la fourchette, le couteau, la cuillère. La loi de la bonne continuation. On perçoit les affaires qui sont en continu. Admettons le demi-cercle avec la ligne. On les perçoit ensemble plutôt que séparés. La loi de la fermeture, où on veut continuer les lignes, fermer les lignes pour continuer dans le vide. Loi de l'organisation perspective. Si on a quelque chose qui bouge, on l'associe à un groupe. Par exemple, un banc de poissons.